Bonjour et bienvenue à cette émission sur le thème du sacré, l'ennemi du diable. Ça peut sembler une évidence, mais dans la pratique, comment est-ce que ça se constate? Comment est-ce que ça se perçoit aujourd'hui? Tout d'abord, vous regarderez ensuite un tout petit extrait d'une émission qui répertorie et qui met en lumière les dégâts faits dans les églises. Là, on parle spécialement des églises françaises, et vous verrez que très souvent, sous le couvert du vandalisme, en se disant ce sont juste des personnes, soit anti-religieuses, soit des personnes qui aiment détruire, en fait, ciblent leur action sur soit le domaine du sacré, du sacramental, soit du sacrement lui-même. Et d'ailleurs, vous verrez dans cette interview que la plupart de ces personnes, de ces vandales, s'en prennent au tabernacle. Tabernacle, le trésor de l'Église qui contient le corps du Christ, donc la réserve eucharistique, les hosties consacrées, le corps du Christ lui-même. Et la journaliste tire aussi comme conclusion que très certainement, les personnes qui s'attaquent au tabernacle et à la réserve eucharistique sont des personnes qui non seulement profanent le corps du Christ, mais vont très souvent l'utiliser à des fins sataniques ou de rituels sataniques. Alors, c'est vrai qu'une question me vient, et quand même elle devrait nous devenir à tous, c'est que très souvent nous constatons qu'il y a des pratiquants que l'on qualifie d'occasionnels qui viennent à l'Eucharistie, aux grandes fêtes, à Noël et à Pâques, et qui très souvent, lorsqu'on les interroge, croient en une certaine présence réelle dans l'Eucharistie, mais davantage comme un symbole. C'est un symbole, mais ça n'est pas la présence réelle du corps du Christ. Donc on voit là déjà que le sacré n'est plus vraiment sacré. C'est juste symbolique. Mais plus on va à l'église, donc les personnes qui vont à l'église de manière très régulière, eh bien la notion et la compréhension du corps du Christ est nettement plus élevée. Donc automatiquement, plus on va à la messe quand même, plus il y a le sens également du domaine du sacré. Et c'est important de le savoir et de le constater, parce que c'est la réalité statistique. Mais ce qui m'interroge, c'est que les personnes vandales qui s'attaquent aux réserves eucharistiques, qui vont profaner le corps eucharistique et qui vont le prendre bien souvent en laissant même un ciboire qui a énormément de valeur marchande, mais ils vont prendre l'intérieur. Ce qui me questionne, c'est de me dire que ces personnes-là, qui seront souvent plutôt dévolues et dévouées d'obédience que l'on peut qualifier de satanique, eux savent quelle est la valeur de l'Eucharistie. Et ça devrait nous questionner, à l'ère où les croyants eux-mêmes, parfois, en tout cas une certaine partie, devient de moins en moins fervente et croyante dans le domaine du sacré. Mais l'ennemi de Dieu, le diable, et ses disciples, eux, ils savent très bien que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, et c'est pour ça qu'ils s'attaquent au corps eucharistique. Nous devons en être conscients et ça devrait réchauffer notre cœur, parce que le diable, lui, connaît très bien ce qui est le plus dangereux pour lui. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, beaucoup de personnes me posent la question en disant « mais très souvent j'ai des tentations » ou plus j'avance dans la recherche de la sainteté, plus on m'attaque, et surtout dans ces domaines-là. Vous savez, le diable, c'est comme un cancer. Un cancer attaque des cellules saines. Un cancer ne va pas s'attaquer à des cellules déjà nécrosées. C'est normal. Il n'y a plus rien à pervertir, à modifier, à prendre. Et c'est pour ça que très souvent des personnes qui viennent me dire, vous savez, moi je ne sens pas du tout la tentation dans ma vie, je ne sens pas du tout l'action du mal dans ma vie, eh bien je leur dis, ne soyez surtout pas heureux et fiers de ça. Ça veut dire que vous ne représentez pas un danger pour le diable. Et c'est pour ça que tous les grands saints
Saint Padre Pio, Saint Curé d'Ars, Mère Teresa et j'en passe, hein, étaient la proie du diable, de tentations terribles, de vexations terribles, de tourments épouvantables. Parce que justement, le diable va s'acharner contre les personnes qui détiennent en elles un chemin, une parcelle de sacré, qui est pour lui un danger, qui est pour lui l'ennemi à détruire. Je vous laisse avec Charlotte Dornelas qui va relater ces faits d'augmentation, de profanation dans les églises, et vous verrez que ce n'est pas qu'en France. Partout dans le monde, il y a cette volonté de s'attaquer au corps du Christ et au sacré. Corps du Christ, tout d'abord, souvent même par des communautés que l'on essaie de persécuter et de trucider, mais aussi par des sacramentaux et le sacrement lui-même que l'on essaie de pervertir, que l'on essaie de souiller. Je vous laisse avec Charlotte Dornelas. Oui, on a en fait une trentaine d'églises. Alors, il y en a une vingtaine dans les Landes, mais si vous ajoutez le Béarn et le Pays Basque, il y a une trentaine d'églises en quelques semaines qui ont été attaquées. Alors, le diocèse de Dax, donc l'autorité religieuse, on va dire l'équivalent du département, mais religieux, a expliqué que depuis le mois de mai, plusieurs dizaines d'églises ont été attaquées. Alors, vous avez des profanations. La profanation, c'est reconnu par l'Église, c'est-à-dire des hosties consacrées qui sont profanées ou de nombreux vols, mais des vols extrêmement particuliers puisque ce sont des vols qui n'ont aucun but lucratif et qui sont des vols eux aussi d'hosties ou de ciboires, le ciboire étant le matériel liturgique dans lequel sont mises les hosties. Pour faire simple, pour quiconque est déjà rentré dans une église, si certains ont l'impression que je parle chinois, quand vous rentrez dans une église, en général, quand elle est ouverte, il y a une petite lumière rouge qui signifie pour les catholiques qu'il y a la présence réelle. Donc que ces hosties, ces petits morceaux de pain, ont été consacrés et ils sont pour les catholiques Dieu lui-même. Vous imaginez évidemment la gravité de l'acte qui est à ce moment-là posé. Notez que si beaucoup de gens l'ignorent, ceux qui rentrent dans une église, qui fracturent le tabernacle, qui prennent le ciboire et qui partent avec les hosties consacrées, le savent aussi. Hein. Peut-être que beaucoup de gens l'ignorent, mais évidemment, ceux qui le font ne l'ignorent pas. Alors évidemment, les agressions inquiètent parce que précisément, il n'y a rien d'autre. Il y a, dans une des églises, il y a la sono qui a été volée au passage, mais dans tout le reste, les ciboires, en l'occurrence, vous savez, parfois vous avez du matériel liturgique qui est incrusté de pierres précieuses, qui est extrêmement riche. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Donc, il y a absolument aucune valeur matérielle à ces vols. Donc, le vol signifie autre chose. L'interrogation, évidemment, aujourd'hui, le parquet a lancé une enquête. Le diocèse s'interroge également. Quel est le but, évidemment, de ces vols? Est-ce qu'il s'agit simplement de viser l'Église ou est-ce que il s'agit d'alimenter des pratiques occultes? Vous savez que dans ceux qui pratiquent le satanisme, pour faire ce qu'on appelle des messes noires, ce sont des messes, le terme est évidemment galvaudé, mais des messes à l'inverse, des messes de sacrilège, et ils ont, pour certains d'entre eux, besoin d'hosties consacrées pour que leur messe noire aille jusqu'au bout. Donc d'où l'inquiétude évidemment des autorités. Le diocèse donc a émis une instruction depuis le début de l'été. Ils ordonnent aux prêtres de laisser les tabernacles ouverts pour éviter qu'ils soient fracturés et évidemment de cacher les hosties, de ne pas les laisser dans les tabernacles, mais de les cacher pour éviter qu'elles soient volées. Tous précisent, aussi bien du côté du parquet que du côté du diocèse, que la liste de ces églises n'est pas exhaustive à l'heure où on parle. Il y a potentiellement plus d'églises encore qui ont été visées. Ce sont évidemment des faits extrêmement graves pour toute la communauté catholique qui se retrouve un petit peu seule, on va dire, dans le traitement de cette information. Et notons que ces agressions et ces attaques envers les églises, que ce soit du vandalisme, on avait déjà évoqué ça sur ce plateau, que ce soit du vandalisme, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces églises sont attaquées, ça vise évidemment la communauté catholique. Je pense que la France entière, et d'ailleurs beaucoup de Français, se sentent largement concernés. Absolument. Mais est-ce départemental, Charlotte Dornelas, ou est-ce le cas ailleurs en France? Alors, on a des chiffres officiels, vous savez, qui tombent régulièrement sur les atteintes envers les actes anti-religieux de manière générale. Ils sont tous en augmentation, ce qui devrait être également un sujet quand même en France, que des gens s'attaquent à des lieux de culte, à des personnes en raison de la religion à laquelle ils appartiennent, c'est quand même gravissime, et c'est en augmentation partout. Pour les actes anti-chrétiens, on a eu une augmentation sur les 5 premiers mois de l'année 2025. Les chiffres du ministère de l'Intérieur nous expliquent qu'il y a 13% d'augmentation, c'est-à-dire 322 actes anti-chrétiens
qui ont été commis sur les 5 premiers mois de l'année. Dans le détail, pour la deuxième année, les incendies d'églises augmentent. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, vous en Bien parlez sûr. régulièrement dans cette émission. Les incendies contre les églises, donc vous avez 50 tentatives et incendies recensés en 2024. C'est un incendie d'église par semaine en France. Et avouez qu'on en entend évidemment moins parler que ça. Il y en avait eu 38 seulement, entre guillemets, en 2023. C'est une augmentation de 30% l'année dernière. Même chose avec les vols, puisqu'il y a une hausse cette fois-ci de 7% en moyenne. On dénombre 5 vols chaque semaine dans les églises en France, avec des vols avec évidemment des gravités différentes en vertu de ce que je disais précédemment. Alors les enquêtes de manière générale, quand elles aboutissent, montrent des profils qui sont extrêmement variés. Je vous l'ai dit, il y a tout ce qui relève de la pratique occulte et du satanisme. Il y a des gens complètement perdus qui rentrent dans les églises parce qu'elles sont ouvertes et qui expriment toutes leurs émotions et souvent la colère aussi au sein des églises. Et c'est absolument partout en France. Je vous disais, on citait les Landes précédemment. Vous avez Paris, Saint-Denis, Saintonge, Pantin. Dans l'Eure également, une église a été visée à la fin de l'été. Tout ça, c'est dans les dernières semaines simplement. Donc, il y a un maillage du territoire qui est assez équitable. Alors, les attaques ne font pas réagir grand monde, en tout cas pas à la mesure du nombre, évidemment, d'églises qui sont attaquées. Juste, j'ai vu cet été, par exemple, il y a une église qui a été intégralement refaite. Et là, tout le monde pourrait se sentir concerné. On le sait, nous avons du mal à entretenir nos églises. Une église qui venait d'être intégralement restaurée. Le jour de l'ouverture de la porte, eh bien, le soir, des personnes sont rentrées et ont fracassé les pupitres, les vitraux, etc. Donc, il y a vraiment une volonté de nuire absolument. Et tout ça a un sens. Et c'est peut-être celui-là qu'il faudrait retrouver, s'attaquer à une église, à un lieu de culte évidemment, à une église, à des personnes. Et il y a quelques jours, des tombes de soldats de la Première Guerre ont été profanées. Eh bien tout ça, évidemment, relève une société incapable non seulement de respecter le sacré pour ceux qui agressent, mais pour toute une société qui ne réagit pas quand certains agressent et qui ne rétablit pas la gravité des actes, au moins dans l'importance qu'elle leur accorde. Alors, vous avez un rapport de l'Observatoire sur l'intolérance qui dénombrait 2500, un peu moins de 2500 actes de violence recensés l'année dernière, et l'Union européenne avait refusé pour la énième année consécutive de nommer un coordinateur sur la haine antichrétienne, alors que les années précédentes, elle avait nommé des coordinateurs sur la haine anti-musulmane et antisémite. Et ailleurs dans le monde, les massacres se multiplient. On a eu près de 50 000 déplacés au Mozambique par une guerre absolument atroce dont le pape seul a parlé ces derniers jours, des attaques brutales de djihadistes. En Syrie, on a eu un attentat suicide dans une église, 20 morts, une quarantaine de jeunes chrétiens massacrés dans leur église au Congo, 200 morts dans un attentat au Nigeria ces derniers temps. Ce sont des prêtres emprisonnés, des chrétiens humiliés, menacés à peu près partout sur la planète, des enfants kidnappés aussi, pour le seul fait qu'ils soient chrétiens. Et en effet, l'indifférence est assez internationale, elle aussi, malheureusement. Très intéressante analyse, vous ne trouvez pas? Moi, en tout cas, ça m'éclaire. Et très souvent, peu de chaînes, peu de médias véritablement nous mettent en garde de cette réalité, de ce danger, de cette menace. Et je vous renvoie là aussi à la chaîne de mon ami Napo, qui répertorie, lui, de manière très scrupuleuse, très détaillée, tous ces dégâts, tous ces sacrilèges, toutes ces profanations qui sont faites dans les églises, dans les bâtiments religieux. Et je vous invite à vous abonner aussi à sa chaîne parce qu'il fait un travail, lecato.fr, qui est véritablement éclairant pour notre société et pour tout catholique qui doit aujourd'hui prendre conscience du danger qui guette et utiliser les bonnes armes, les armes de la sainteté, les armes de l'évangélisation, les armes de l'approfondissement sacramentel et biblique. Que celui qui a des oreilles entende.